Pour les pattes arrière, il y a deux façons de le montrer. Donc, quand je parle de pattes arrière, je veux dire que je veux que mon chien mette ses deux pattes arrière sur un objet. Donc, dans pattes avant, on voulait qu'il mette ses deux pattes avant sur un objet. Là, on veut qu'il mette ses deux pattes arrière sur un objet. Donc, dans la vidéo que vous allez voir, j'ai utilisé la méthode du leurre. Donc, j'ai pris une gâterie. Quand je vais présenter un objet à mon chien, c'est pas mal sûr qu'il va aller mettre ses deux pattes avant dessus parce que c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué. Donc, si vous voulez être un petit peu bien intelligent puis vous planifier, ce que vous pouvez faire, c'est faire quelques répétitions du tour des pattes avant de commencer à transitionner vers pattes arrière. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré pattes avant. Donc, ce que vous allez faire, c'est prendre une gâterie dans votre main et guider votre chien au fond, pour qu'il embarque sur l'objet et descende. Et quand il va avoir les deux pattes avant au sol et les deux pattes arrière sur l'objet, on va marquer et récompenser. Donc là, vous laissez votre chien manger de la gâterie qui est dans votre main. Prenez un gros objet au début. Donc, prenez pas un tout petit bol que vous renversez parce que votre chien ne sera pas capable de mettre ses deux pattes arrière dessus. Donc, comme on utilise une technique qui fait que le chien, il faut qu'il monte sur l'objet et qu'il descende, il faut qu'il soit quand même assez gros. Donc, comme vous voyez dans la vidéo, au début, j'ai quelque chose qui est vraiment gros. Et après 5 répétitions avec succès avec la gâterie, ce qu'on va faire, c'est faire exactement le même mouvement dans la main, mais sans la gâterie, donc juste pour guider le chien pour qu'il vienne se mettre dans la position. Donc, on renforce toujours en position, donc tant que votre chien reste les deux pattes arrière sur l'objet, on paye. Si jamais il y a une petite patte qui descend ou il finit de descendre tout au complet, on arrête tout simplement de récompenser et on recommence du début. Donc, vous allez voir dans la vidéo que Rina, au début, elle comprend pas super bien le principe. C'est super correct, c'est parce que j'ai jamais montré avec cette technique-là. Donc, c'est un tour qu'elle connaît, mais je l'ai jamais pratiqué avec un leurre. Et ensuite, si jamais ça vous tente de l'enseigner en modelage, au fond, ce qu'on va faire, que vous ne verrez pas dans cette vidéo-ci, mais que vous allez voir dans la vidéo sur reculer sur un objet qui est complètement à la fin du cours parce que c'est un tour très avancé. Donc, au fond, ce que vous allez faire, c'est laisser votre chien s'installer sur l'objet, donc avec ses quatre pattes. Dans un des tours qui s'en vient, on va montrer à notre chien à venir mettre ses quatre pattes sur et dans un objet. Et ensuite, on va donner une gâterie, tout simplement, pour faire hey, bravo, tu as monté sur l'objet. Et ce qu'on va faire, c'est attendre. À un moment donné, votre chien va commencer à trouver, ben, c'est plate, on fait rien. Donc, ça devrait prendre 1 ou 2 secondes, tout simplement. Et au fond, il va vouloir descendre de l'objet. Et aussitôt qu'il a ses deux pattes avant sur le sol et ses deux pattes arrière toujours sur l'objet parce qu'il n'a pas fini de récompenser, on marque et on récompense. Puis je viens vraiment le porter la gâterie à mon chien, excusez, comme ça ici, pour qu'il reste sur l'objet dans la position. Parce que si je le renforce en l'attirant avec ma main, mais il va finir de descendre. Donc ça, c'est moins efficace. Donc ça, c'est la façon dont je le ferai en modelage. Dans la vidéo qui s'en vient, on va le voir en leurre. Donc, les deux versions là sont vraiment intéressantes. Si la technique avec le modelage vous intéresse, comme j'ai dit, vous allez la voir dans la vidéo sur reculer sur un objet. Puis, on va le revoir aussi dans la vidéo sur mettre ses pattes arrière sur le mur parce qu'à la base, c'est comme une évolution du même tour. Donc, je vais vous laisser sans plus attendre sur le vidéo. Vous allez voir aussi que des fois, juste une dernière petite chose, Rina a une petite papate qui descend, donc j'arrête simplement de récompenser. Il y a un sens qui fonctionne mieux que l'autre. Pour quelle raison? Je sais pas, tout simplement. Donc, j'ai beaucoup pratiqué le sens qu'elle a un petit peu plus de misère. Et c'est normal aussi avec un jeune chien qui soit pas très précis au niveau de la coordination. C'est exactement ce à quoi ce tour le sert. Et comme j'utilise un gros objet rond, ben, des fois, selon la manière qu'elle se place, ben, il y a une de ses pattes qui est proche du bord du rond. Donc, ça descend un petit peu plus. Mais comme vous allez voir, on a un super gros succès. Ça fonctionne bien, puis elle comprend super vite. Donc, je vais vous laisser sur le vidéo. Bravo, oui. Ouais. Yes. Oh, quasiment. Ouais. Ouais, bravo. Oui. Yeah! Whoop, quasiment! Yeah!
Oui, attends, liche, liche, liche. Ok, attends. Ah ben là, ça va trop vite. Yes. Oh, ça c'est bon. Oui. Yeah! Oups! T'as pas attendu ta croquette? Yes! Bravo! Bravo! Yeah! Bravo! Ça c'est bon! Oui! Ok. Yeah! Oh, la petite patte, elle a failli descendre, mais elle n'a pas descendu. Non, elle n'a pas descendu. Go! Ah, c'est vrai. Attends. Ouais! Woup! La petite patte, elle a descendu. Ouais! Tiens. Ouais! Oh, cette petite patte, elle a descendu. Elle a juste une croquette parce qu'elle a descendu. Ouais! Ça, c'est mieux. On a de la misère de l'autre bord, hein? On va pratiquer l'autre bord. Go!